Pourriez-vous élaborer à propos de ce que Monsieur Kemp appelle les martyrs de la transition supramentale? Ben, un être qui est en transition, il est tout le temps en souffrance, il va avoir de l'inconfort. C'est comme un peu, vous êtes assis entre 2 chaises, pas confortable, hein, donc au niveau expérimental, c'est certain que c'est plus dur. C'est plus dur, puis c'est inconfortable, puis c'est pas plaisant. Parce que oui, c'est un état transitif. Il y a pas, vous allez être dans le dynamisme d'une mutation. Pour l'ego, parce que c'est l'ego qui souffre. Pour l'ego, c'est inconfortable. Aussi, quelqu'un qui est assis comme ça, le cul entre 2 chaises, il est pris pour vivre dans une humanité en faisant partie d'une autre avenir, tout en n'étant pas encore totalement dedans, puis il y a un c'est certain là qu'il y a un inconfort. C'est certain au niveau expérimental, vous allez subir de l'incompréhension, vous allez vivre de l'incompréhension. C'est difficile, aussi, juste le sentiment des fois que j'ai vu chez certains le sentiment de solitude, puis ils réfléchissent ça, puis ils l'amplifient, puis c'est pas parce qu'ils ont tort, mais le sentiment, c'est pas une affaire d'avoir raison ou tort. C'est un état de ressenti. Donc oui, c'est des martyrs parce qu'il y a bien du monde. Je veux dire, si votre job, c'est d'apporter certaines choses, ça veut pas dire que votre job, c'est de rentabiliser ça puis de vous faire une vie avec, dans le sens, il y en a bien qui vont que leur job, c'est d'apporter des choses nouvelles, mais ils vont finir dans la misère pareil. On peut parler des martyrs, puis aussi, quand on apporte des choses, des fois que c'est des chocs, puis il va y avoir des choses en retour, puis c'est vraiment, terrible. On pourrait même, lui, jusqu'à un certain point, le considérer comme un martyr, puis même Bernard, de ça. Donc,